contexte macroéconomique. Bonjour. Bonjour. Alors, contexte macroéconomique très incertain, évidemment actuellement, après trois journées de baisse marquées sur les marchés début janvier. On a eu une séance hier dans le vert, on sent beaucoup de volatilité sur ces marchés après quelques années, notamment de calme plat. Est-ce que vous pensez que ces premières journées finalement vont marquer est un prémisse de ce qui pourra se passer en 2015, à savoir donc beaucoup de volatilité, des très fortes chutes et puis bon là une hausse à nouveau des marchés? Oui, effectivement, je pense que les premières journées là, c'est vrai ça fait longtemps qu'on n'a pas connu un mois de janvier aussi volatile et entre guillemets pessimiste, en tout cas dans les baisses sur les premiers jours. Il est clair qu'on va certainement avoir une année 2015 un petit peu plus volatile, notamment ne serait-ce à cause des prix du baril. On l'a vu hier justement sur ce rebond qu'il a été beaucoup porté par le rebond qu'on observait sur le Brent et sur le WTI. Et c'est vrai aussi qu'on a eu des mouvements sur les taux assez spectaculaires, à la fois aussi bien sur on va dire deux indicateurs un petit peu de la tension qu'il y a sur les marchés, donc une baisse des taux corps sur la zone euro. Les taux, par exemple, de la dette allemande et française sont extrêmement bas, là, historiquement bas. Historiquement très bas, oui, tout à fait. Mais aussi sur la paradoxalement aussi, où on aurait pu penser le contraire sur la dette américaine, où on a eu des baisses de taux assez marquées. Et aussi, on a vu les volatilités implicites aussi bien sur le marché américain que sur le marché européen rebondir fortement, qui est un signe donc, puisque quand la volatilité implicite augmente, ça veut dire qu'il y a des achats optionnels qui se font, donc plutôt de protection dans des marchés baissiers, donc ce qui signale quand même des opérateurs prudents. Alors on a le taux d'emprunt à 10 ans grec qui a fortement augmenté, qui est passé au-dessus des 10%. Qu'est-ce que ça vous inspire cette hausse de la dette grecque? Alors il y a deux choses, c'est vrai qu'on revoit des scénarios qu'on n'avait pas vus depuis longtemps effectivement sur la Grèce. C'est sûr que ça ne va pas aller dans le sens d'une accalmie des marchés. Après je pense qu'on n'est pas quand même sur les scénarios de 2011-2012 où on a quand même, depuis il y a eu un travail important qui a été fait d'assainissement de plusieurs établissements privés. On a eu quand même les stress tests bancaires européens. Donc je pense qu'on est mieux, en tout cas protégé sur des tensions. Il n'empêche qu'on voit quand même des taux périphériques, en tout cas sur la Grèce, qui repartent à la hausse. Après, le deuxième point, c'est vrai qu'on a le 22 janvier la BCE. C'est vrai que ça contraint un peu dans la communication, je pense, la BCE, puisqu'elle ne peut pas annoncer véritablement quelque chose de très massif sur un QE sur la dette souveraine très massif, puisqu'il y a les élections le 24, donc ce serait un petit peu donner un signal fort aux Grecs. Donc on va avoir une démarche un peu progressive, je pense, notamment sur la donc là, par exemple, le 22 janvier, il n'y a pas grand-chose à attendre encore de la BCE. Parce que justement, 3 jours après, il y a les élections grecques. Je pense que ça va être très progressif. Je pense que quand même il va y avoir des annonces assez fortes. Après, je pense que ça va se construire sur plusieurs réunions. Déjà, et ensuite c'est vrai que on a quand même une espèce d'aléa moral, hein. Effectivement, si on voit la BCE qui annonce de manière assez forte qu'elle va racheter massivement de la dette souveraine sur les pays de la zone euro. Après, le deuxième point aussi, c'est qu'on voit qu'on a des taux très bas tout de même. On voit que quand même les marchés ont quand même anticipé en partie cette annonce, puisqu'on a des taux extrêmement bas, historiquement bas, on a un euro, mais je pense que ce que cherche à avoir la BCE, c'est déjà un peu contrecarré. On a vu les chiffres hier de l'inflation, donc moins 0,2 sur la zone euro, et on a quand même plus 0,8 hors alimentation et hors énergie. Mais il y a quand même la question de est-ce qu'on va rentrer en déflation là? C'est vrai que ça. Oui, alors oui, là, a priori, on est en train d'y rentrer, c'est clair. Donc la Banque centrale, dans son mandat, est obligée de montrer, va montrer qu'elle va réagir à ces statistiques, c'est sûr. Après, moi je pense que c'est plus un climat, on pense chez Assetfix, c'est plus mettre un climat, on va dire garder ces taux bas pendant longtemps, garder aussi un euro faible, parce qu'on a vu encore qu'on est sur les plus bas. En ce moment, on atteint des plus bas historiques sur pas mal de classes d'actifs. Sur l'euro-dollar, on est donc à 1,18. C'est vrai qu'on commence à atteindre des niveaux extrêmement bas, et je pense que c'est ce climat-là que veut préserver la BCE en fait. Alors justement, chez Assetfix IMS,
qu'est-ce que vous préconisez comme allocation aujourd'hui? Parce que vous êtes plutôt sur des taux, sur tout ce qui va être obligation. Est-ce que c'est un segment qui reste quand même intéressant? Qu'est-ce que vous recommandez? Alors c'est vrai qu'on a majoritairement une poche obligataire qui est importante. Après, comme on est sur une gestion diversifiée prudente, on a aussi une poche equity qui est significative. On a tendance, justement cette année, on va avoir tendance un petit peu à augmenter la poche action. Pour le moment, on est resté assez conservateur et assez prudent, on va dire, en termes de secteurs, des secteurs plutôt défensifs. Je pense que l'année 2015 sera plus tactique en fait, parce que du fait qu'on ait beaucoup plus de volatilité sur les marchés, on risque d'avoir des opportunités intéressantes. Notamment sur certains secteurs un peu plus cycliques. On peut penser notamment aux compagnies aériennes qui peuvent avoir un attrait avec cette baisse quand même assez. Des prix de l'énergie. Exactement. Les sociétés aussi exportatrices avec la baisse de l'euro. On va avoir quand même des effets sur la consommation aussi, via donc des effets de premier tour dus à la baisse du pétrole sur la consommation, mais aussi d'une manière générale sur les marges des entreprises, donc plus un effet de second tour sur les marges des entreprises dans les plus focalisées sur les pays importateurs de pétrole. Donc plutôt les entreprises européennes là du coup. Là vous parlez des marges des entreprises, c'est plutôt sur les européennes ou est-ce que vous allez également sur les entreprises américaines? Alors on favorise. Alors l'an dernier on était un petit peu plus sur les États-Unis. Cette année on va rééquilibrer un petit peu plus sur la zone euro parce qu'en termes de valorisation on est quand même un petit peu plus bas. On a eu un très beau parcours aussi sur le marché action américain. Donc on a un petit peu on va réorienter doucement un petit peu plus sur la zone euro. On regarde aussi les émergents, mais on fait très attention à séparer les émergents qui sont trop dépendants, parce qu'on a des niveaux de valo aussi qui sont bas, mais en se séparant bien des aspects pétrole. On est plutôt, donc dans ce cas-là, on est un peu plus focalisé quand même sur l'Asie, notamment. Merci beaucoup Quentin Perroma, directeur général d'Assetfi MS. On va tout de suite passer à notre point turbo jour.